Et quand je regarde en arrière, dans ces années où j'ai vécu dans la perdition, eh bien, il n'y a pas une once de joie. Oui, la joie, peut-être, elle était éphémère, mais cette joie qui était la mienne était procurée par l'alcool, par les drogues, par une vie pathétique. Aujourd'hui, des années plus tard, je me dis, Yanis, tu es toujours sur la terre et ta conscience n'a pas oublié ton passé. Mais, il faut avancer. Parce que c'est tellement facile de repartir en arrière, tellement facile de se laisser enrôler par le péché. Subtilement, le diable, dans des moments de faiblesse, il vient et il te propose quelque chose que tu as goûté hier, un mets, entre guillemets, succulent. Et tu le prends. Et ce mets succulent, qui en réalité est un péché ignoble, un péché qui attriste le cœur de Dieu, tu le saisis. Et tu replonges dans ton passé, tu replonges dans tes travers. Je me souviens d'un pasteur qui avait expérimenté l'amour de Dieu, qui prêchait la parole de Dieu et qui est passé par des moments difficiles à un tel point où il rétrograde, il abandonne la voie de Dieu. Et tu sais où il se retrouve? Dans son passé, à renifler de la cocaïne, à prendre de l'alcool, à se comporter et à vivre n'importe comment. Et les gens, tu m'entends? Les gens qui avaient entendu cet homme leur prêcher la parole de Dieu vont me dire, quand on a vu cet homme, on s'est dit, mais comment quelqu'un qui a goûté à l'amour de Dieu peut se retrouver dans cet état? La vérité, c'est qu'il faut détruire Sodome. Je ne sais pas, c'est quoi ton Sodome? Peut-être c'est une relation toxique. Tu as vu? C'est tellement facile pour le diable de te montrer une personne qui a une influence sur toi. Une personne qui a fait partie de ta vie hier. Une personne qui a eu un impact sur ta vie. Peut-être est-ce une relation amoureuse, sentimentale. Peut-être est-ce une relation où il y a une forte influence d'un ami. Mais ces relations n'étaient pas bonnes pour toi. En fait, ces relations t'ont amené au plus bas. Puis tu as goûté Dieu, tu as avancé avec Dieu. Puis là, peut-être que ça ne va pas. Et comme par hasard, tu es retombé sur cette relation. Comme par hasard, cette personne a repris vie dans ta vie. Et tu te retrouves en te disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je vais couper les liens? Comment je vais rompre avec cette relation toxique, avec cette personne qui habite encore Sodome et Gomorrhe? Comment je vais faire pour m'en défaire? Et tu pensais t'imaginer que, en retrouvant cette personne, avec vos échanges, la nostalgie d'hier, ça allait produire quelque chose de bon dans ta vie, ça allait améliorer ton quotidien. Mais le résultat, il te saute aux yeux. Il n'y a rien qui va. Ta dernière condition est pire que la première. C'est comme si tu avais abandonné Dieu, c'est comme si tu avais rétrogradé, c'est comme si toi, qui avais quitté Sodome et Gomorrhe, tout à coup tu vis un véritable cauchemar parce que tu te retrouves encore à Sodome et Gomorrhe. Une ville que Dieu a détruite, très symbolique, très symbolique. Une ville qui était saturée, imprégnée d'iniquité. C'est très symbolique. Ton passé, sa place à la poubelle. J'ai dit, ton passé, sa place à la poubelle. Tu vas me dire, oui, mais Yanis, il n'y a pas que des choses mauvaises dans mon passé. Certes, je le conçois. Garde dans ton cœur ces belles choses, parce que peut-être qu'hier, tu as rencontré des belles personnes, tu as accompli de belles choses, mais ton avenir, il est devant. Je dis que ton avenir, il est devant, même si tu as fait des belles choses, elles appartiennent à ton passé. Et c'est ce que Paul fait comprendre. Paul, il a fait des mauvaises choses, il a été persécuteur de l'Église, mais il a également accompli de belles choses quand il a rencontré Christ. Mais il dit, peu importe, je ne peux pas me complaire dans mon passé. Je ne peux pas me satisfaire de ce qui s'est passé hier, parce que j'ai un objectif, parce que j'ai un but à atteindre. Et ça doit être la même chose pour nous. Il y a des bonnes choses dans notre passé, il y en a des mauvaises.
Mais notre objectif, il est devant nous. Nous devons atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé. Et l'un des objectifs, c'est marcher, marcher, marcher dans la sainteté. Oh, c'est pas parce que tu as été saint hier que tu l'es aujourd'hui. C'est pas parce que tu as marché dans la piété hier que tu es pieux aujourd'hui. Tu le sais, le péché fait la guerre à l'âme. Tu le sais, tu es une cible pour le diable et il fera tout pour te ramener en arrière. Il fera tout pour te ramener dans ton passé. Mon ami, il n'y a pas le temps pour la complaisance. Il n'y a pas le temps pour te complaire sur les belles choses que Dieu a fait dans ta vie hier. Hier est révolu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie demain. C'est ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Alors il faut être équilibré. Et il faut également renoncer à ce qui est mauvais. Renoncer, couper les liens avec ces personnes toxiques qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu, qui t'empêchent d'être un Caleb. Il y en a qui sont déçus de leur passé. Et puis il y en a qui n'arrivent pas à se réjouir de ce que Dieu fait dans leur vie. Il y en a comme s'ils avaient été happés par une personne influente, comme si leur vie d'aujourd'hui allait à l'opposé de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent. En fait, dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Alors tu as peut-être été déçu hier, mais dans la présence de Dieu, tu vas trouver satisfaction. Et même si Dieu a utilisé une personne pour te conduire dans sa présence, aujourd'hui, comprends, lis la parole de Dieu et tu vas t'apercevoir qu'il y a de l'espérance. Tu vas t'apercevoir que tu n'es pas appelé à être prisonnier de la déception, mais prisonnier de l'espérance. Tu es prisonnier de Christ et Christ a un avenir pour toi, un avenir imprégné d'espérance. Tu m'entends? Tu as été déçu hier. Ta vie a été compliquée hier, comme la mienne. Si je regarde derrière, je ne vois que tristesse et désolation. Et j'ai été déçu de mon passé. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, alors j'ai renoué avec la joie parce que je suis entré dans les beaux projets de Dieu. Il y a de l'espérance dans mon cœur parce que je sais que ma vie, elle est entre les mains de Dieu et Dieu ne me réserve que de belles choses, Et c'est la même chose pour toi. Dieu a en réserve des bénédictions. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un objectif pour ta vie. Oui, l'Éternel a des desseins, il a des projets pour toi. Voilà pourquoi ton cœur doit être imprégné, saturé d'espérance. Ce que Dieu te réserve demain, c'est beau, c'est grand et c'est glorieux. Peu importe ton passé, s'il a été dur, difficile, ce que Dieu te réserve demain, c'est beau, c'est grand et c'est glorieux. Oh Seigneur, tu es grand. Merci mon Dieu parce que tu es merveilleux, parce que c'est toi qui nous conduis dans tes desseins. Seigneur, tu as quelque chose à faire dans la vie de ton enfant. Seigneur, merci parce que tu lui donnes la force de rompre avec toutes ces relations toxiques, avec toutes ces choses qui l'amènent, le poussent à revenir en arrière. Seigneur, tu veux nous voir engagés et non rétrograder ou déserter ton champ. Alors, Seigneur, je te demande de parler, de donner une parole, de lui donner, Seigneur, à ton enfant la force et la capacité d'avancer, d'obéir, d'incliner son cœur à ta parole et d'écouter, Seigneur, ta voix qui le dirige. Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu le propulses dans tes beaux projets grands et glorieux.